tu l'as senti cet élan. Ce moment où tout était aligné, ses yeux, ses rires, ses mains qui cherchaient les tiennes. Et puis, sans prévenir, il s'est éloigné. Pas de dispute, pas de raison claire. Juste un silence qui grandit, des prétextes qui s'empilent, et toi qui te demandes « Mais pourquoi ? S'il m'aime, il fuit ?» Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent cette contradiction déchirante. Un homme qui montre des signes d'amour, des gestes tendres, des confidences, des projets, mais qui, quand la relation devient plus intime, active le mode fuite. Il disparaît des jours, devient froid, évite les conversations sur l'avenir. Tu te sens rejetée, insuffisante, folle de douter de ses sentiments. Et pourtant, tu sais qu'il tient à toi. Alors, où est la vérité ? La vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème. C'est un mécanisme psychologique ancien, profondément ancré dans son cerveau, qui s'active automatiquement face à l'intimité. Et une fois que tu comprends ce mécanisme, non seulement tu arrêtes de torturer, mais tu peux agir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi un homme amoureux fuit, comment reconnaître ce schéma avant qu'il ne te détruise, et surtout, 3 techniques concrètes pour désamorcer sa fuite sans te perdre toi-même. Tu penses peut-être que s'il t'aime vraiment, il ne devrait pas fuir. L'amour, dans l'imaginaire collectif, c'est la fusion, la proximité constante, la certitude. On a grandi avec l'idée que le vrai amour surmonte tout, qu'il n'y a pas de place pour la distance quand les sentiments sont forts. Alors quand il s'éloigne, on se dit forcément « Il ne m'aime pas assez, il joue avec moi, il a peur de s'engager. » Et on cherche une raison dans nos propres gestes. J'ai été trop needy, pas assez intéressante, trop vite. Mais ce paradigme est faux. Le confondre la peur de s'engager avec un évitement lié à l'attachement, c'est comme confondre une pneumonie avec un rhume. La peur de s'engager, c'est une décision consciente. Il ne veut pas de relation sérieuse, il préfère la liberté. L'évitement d'attachement, c'est une réaction automatique, incontrôlée, qui surgit précisément quand l'attachement devient réel. Plus il tient à toi, plus la menace de l'intimité est grande et plus le système d'alerte s'allume. Danger, proximité trop intense. Éloigne-toi. Dans une société où l'on valorise la fusion, la communication ouverte, la transparence émotionnelle, on considère l'évitement comme un échec ou une manipulation. On ignore que, pour certains profils, l'intimité est vécue comme une perte de soi, un étouffement. Et c'est là que le bas blesse. Toi, tu interprètes sa fuite comme un rejet, alors que lui vit un conflit interne entre son amour pour toi et sa peur d'être englouti. Le résultat ? Un cercle vicieux, toi qui te rapproches pour rassurer, lui qui fuit encore plus. Le mécanisme caché derrière cette fuite paradoxale s'appelle l'attachement évitant. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a décrit comment les premiers liens avec nos figures parentales programment notre façon d'aimer. Un homme avec un attachement évitant a eu une enfance où ses besoins d'affection étaient souvent ignorés ou rejetés. Il a appris très tôt que compter sur les autres est dangereux, que la proximité mène à la déception. Alors, il a construit une forteresse. L'autosuffisance émotionnelle. Je n'ai besoin de personne, les relations sont optionnelles, je suis mieux seul. Mais l'amour, ça ne se commande pas. Quand il tombe amoureux, son système d'attachement s'active, c'est biologique, c'est dans son cerveau, dans ses hormones, ocytocine, dopamine. Il a envie de toi, il pense à toi, il ressent de la tendresse. Mais en même temps, son système d'alerte évite un cri « Trop proche, tu vas perdre ton indépendance, on va te faire souffrir !» Alors, il fuit. Pas pour te quitter, mais pour réguler cette angoisse. Il a besoin de distance pour retrouver son équilibre interne. C'est un réflexe de survie émotionnelle, pas un choix délibéré. Prenons un exemple concret. Julien, 34 ans, architecte à Lyon, célibataire depuis 3 ans après une relation longue qui s'est mal terminée. Il rencontre Clara, 31 ans, graphiste, au cours d'un projet collaboratif. Tout se passe incroyablement bien. Ils passent des soirées à discuter, à rire, à partager leur passion. Au bout de 2 mois, Julien est clairement amoureux. Il le dit même à son meilleur ami. « Elle est exceptionnelle, je n'ai jamais ressenti ça. » Mais dès que Clara propose un week-end à 2 ou qu'elle évoque les projets d'été, Julien se rétracte. Il devient soudainement très occupé, répond aux messages de Clara avec un temps de latence de 6 heures
et annule un rencard sous prétexte qu'il doit travailler sur un dossier urgent. Clara, perdue, se demande ce qu'elle a fait de travers. Elle a pourtant été naturelle, pas insistante. Elle décide d'en parler directement à Julien. « Écoute, je sens que tu t'éloignes depuis quelques jours. Est-ce que ça va ? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui t'a dérangé ?» Julien, pris au dépourvu, nie en bloc. « Mais non, tout va bien, je suis juste fatigué. Le boulot est intense. » Sauf que le lendemain, il est encore plus distant. Clara se sent rejetée, commence à culpabiliser et envisage même de rompre. Ce que Clara ne voit pas, c'est que Julien n'est pas en train de la rejeter, elle. Il est en train de fuir son propre malaise. Le week-end à deux, dans l'esprit de Julien, c'est un pas de plus vers la fusion. Il imagine perdre ses week-ends de liberté, devoir gérer les contraintes du couple et surtout devenir vulnérable, car aimer, c'est risquer de souffrir. Son cerveau évitant active une stratégie de distanciation pour réduire l'angoisse. Le problème, c'est que cette distanciation, Clara la vit comme une rupture, et plus elle cherche à se rapprocher pour comprendre, plus Julien s'éloigne. Pour décoder sa fuite, il faut distinguer deux signaux. Le premier, c'est le retrait progressif. Il devient moins disponible, moins bavard, moins entreprenant. Il annule des projets, repousse les conversations sérieuses. Le second, c'est la froideur émotionnelle. Il répond de manière laconique, évite les démonstrations d'affection, se montre critique ou sarcastique. Ces deux signaux, s'ils apparaissent juste après une phase de rapprochement intense, sont typiques de l'évitement. Attention, un homme qui fuit parce qu'il ne tient pas à toi aura un retrait brutal et durable, sans période de rapprochement préalable. L'évitant, lui, alternera entre chaud et froid, un pas en avant, deux pas en arrière. La clé, c'est le moment et le contexte. Si sa fuite survient après un moment particulièrement intime, une nuit de complicité, une conversation profonde, un projet à deux, c'est presque certainement un évitement d'attachement. Il se sent trop dépendant, trop vulnérable et il panique. À l'inverse, si le retrait est constant depuis le début, sans jamais de phase de chaleur, il s'agit probablement d'un manque d'intérêt ou d'une phobie de l'engagement classique. Les conséquences de ce schéma sont dévastatrices si tu ne le reconnais pas. D'abord, pour toi, l'alternance de rapprochement et de fuite crée une dépendance émotionnelle, un peu comme une addiction. Les moments d'amour sont si intenses que tu supportes les distances dans l'espoir de les retrouver. C'est le fameux cycle de la récompense intermittente, bien documenté par les recherches sur le cerveau amoureux d'Hélène Fisher. L'incertitude renforce l'attachement. Plus il fuit, plus tu le désires. Tu perds ton équilibre, tu deviens anxieuse, tu te dévalorises. Ensuite, pour lui, sa fuite le coupe de l'intimité dont il a besoin, mais qu'il n'arrive pas à tolérer. Il se retrouve isolé, frustré, et sa relation actuelle reproduit le schéma de son enfance. Aimer de loin, souffrir en silence. Sans prise de conscience, il peut répéter ce cycle pour toujours, ruinant systématiquement ses chances de construire une relation stable. Enfin, pour le couple, la communication devient un champ de mine. Toi, tu veux parler, lui, il veut fuir. Toi, tu interprètes son silence comme un rejet, lui, il interprète ta demande de proximité comme une pression. Le dialogue est bloqué et la relation se détériore dans l'incompréhension mutuelle. Maintenant, place aux techniques. Voici comment agir concrètement. Technique numéro 1. Recalibre ton approche, cesse de poursuivre. L'instinct, quand il fuit, c'est de te rapprocher, lui envoyer un message, organiser une sortie, demander des explications. C'est exactement ce qui aggrave sa fuite. Pour lui, ta poursuite confirme que l'intimité est étouffante. La solution ? Tu arrêtes de courir après lui. Tu reprends ton espace, tu te recentres sur ta vie, tes amis, tes passions. Tu ne changes pas ton affection, mais tu ne la supplies pas non plus. Exemple. Julien a annulé un rencard du vendredi. Au lieu de lui demander pourquoi ou de proposer un autre jour, Clara répond simplement « Pas de souci, on se dit quand tu es dispo. Je vais en profiter pour voir une expo. » Puis, elle ne relance pas. Le week-end, elle partage une photo de l'expo sur les réseaux, sans message direct. Julien, voyant qu'elle ne s'accroche pas, se sent moins pressuré. Son angoisse diminue et sa propre envie de la retrouver peut réémerger. Phrase exacte pour reprendre du recul. Je comprends que tu aies besoin de temps. Prends le tien, je suis là quand tu veux. Message concis, bienveillant, sans attente. Tu le poses et tu passes à autre chose. L'objectif,
briser le cycle poursuite-fuite. Technique numéro 2, créer un espace de sécurité sans demande. Les personnes évitantes ont besoin de sentir qu'elles peuvent se rapprocher sans perdre leur autonomie. Tu dois leur montrer que la proximité n'est pas une prison. Comment ? En proposant des interactions légères, sans pression, avec des issues faciles. Par exemple, au lieu de planifier un dîner romantique en tête-à-tête, très intense, propose une activité parallèle. Un café en terrasse, une balade avec le chien, un après-midi dans un musée où chacun peut regarder ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que la situation permette une interaction sans engagement lourd. Exemple concret. Clara, au lieu d'insister pour un week-end à 2, propose un dimanche après-midi dans une librairie indépendante. Je vais passer à la librairie X cet après-midi. Ils ont des bouquins sur l'architecture. Si tu veux passer 1 heure sur place, cool. Sinon, aucun souci. Julien, voyant qu'il peut venir sans planification contraignante, accepte. Pendant l'après-midi, ils discutent librement, sans pression. La proximité se reconstruit doucement, sans déclencher l'alarme. Phrase exacte pour proposer. Je fais activité, jour. Si l'envie te dit, tu peux te joindre à moi. Pas d'obligation, je suis cool de toute façon. Notez le conditionnel, si l'envie te dit, et l'absence d'attente, pas d'obligation. Technique numéro 3. Verbalise l'ambivalence sans accuser. Parler de sa fuite directement risque de le braquer. Mais si tu reformules son comportement comme une ambivalence compréhensible, tu désamorces la honte et la défense. Tu utilises le langage de l'attachement. J'ai l'impression que parfois, quand on se rapproche beaucoup, tu as besoin de prendre du recul. C'est normal, on a tous des rythmes différents. Moi, j'ai besoin de proximité, et c'est ok qu'on ne soit pas toujours synchro. Tu ne lui dis pas « tu fuis », mais je remarque un pattern et je le normalise. Cela lui permet de reconnaître son mécanisme sans se sentir critiqué. Et surtout, cela ouvre une porte pour qu'il en parle, s'il le souhaite. Exemple. Lors d'un moment calme, pas en plein conflit, Clara dit « Tu sais, j'ai remarqué que parfois, après des moments super, tu as besoin de distance. Je pense que c'est ta façon de gérer les émotions fortes. Je ne le prends pas mal, mais je voulais que tu saches que je suis là si tu veux en parler, ou si tu préfères juste un peu d'espace, je peux comprendre. » Julien, soulagé de ne pas être accusé, admet « Oui, c'est vrai. C'est plus fort que moi, je flippe quand tout va trop bien. » À partir de là, ils peuvent travailler ensemble. Phrase exacte. Je sens que parfois tu as besoin d'un peu de distance après des moments intenses. C'est humain. Moi, je suis plutôt dans le rapprochement, mais on peut trouver notre équilibre. Tu te dis peut-être, mais si je ne réagis pas, il va penser que je m'en fiche et il va partir définitivement. C'est une peur légitime. Mais un évitant ne part pas définitivement si les sentiments sont là. Il revient toujours dès que son angoisse diminue. En le poursuivant, tu prolonges sa panique. En lui laissant de l'espace, tu lui permets de réguler son système. Et la plupart du temps, il revient de lui-même, parfois même plus présent qu'avant. L'important, c'est de ne pas devenir son paillasson. Tu lui offres de l'espace, mais tu restes clairement disponible, avec ton propre cadre. Autre objection, et s'il n'est pas évitant, mais simplement pas intéressé. La différence, c'est que l'évitant alterne clairement entre rapprochement intense et fuite. L'homme pas intéressé, lui, ne montre jamais de signe d'engagement ni de chaleur. S'il n'y a jamais eu de phase de connexion forte, alors oui, il n'est pas amoureux. Mais si vous avez eu des moments magiques puis qu'il disparaît, c'est presque toujours de l'évitement. Tu as maintenant les clés pour décoder sa fuite et agir sans te perdre. La prochaine fois que ton homme s'éloigne, rappelle-toi, ce n'est pas toi, c'est son système d'attachement. Tu n'as pas à le réparer, mais tu peux ajuster ta danse pour qu'il se sente en sécurité. Alors, si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective, like-la, partage-la avec une amie qui vit la même chose et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains décodages. Et en attendant, applique ces techniques, tu verras, la distance peut devenir une respiration, pas une rupture.